Première réaction par rapport aux images de Notre-Dame en train de brûler, comment vous vous sentez vous aujourd'hui par rapport à cet incident? Ben, il y a un phénomène de stupéfaction quand on découvre. J'étais alerté par différents coups de téléphone. Je me disais, mais qui est-ce qui m'en veut comme ça? Appelez, appelez. Et j'ai découvert qu'on me signalait effectivement que Notre-Dame était en train de brûler. Donc il y a une stupéfaction. Ensuite, ben, il y a, j'ai envie de dire, un travail qui se fait comme tout à chacun de se rendre compte que c'est une réalité. Et puis donc de penser... déjà, bon, je suis l'évêque de Metz, aux catholiques de Paris, c'est quand même leur cathédrale, l'église mère du diocèse de Paris, et puis plus largement à tous les Français, puisqu'on ne peut pas, j'ai envie de dire, imaginer la France sans Notre-Dame de Paris, qui a été pendant plus de 8 siècles l'église où la France a célébré ses heures de gloire et aussi ses heures de souffrance. Donc voilà, une stupéfaction, une frayeur quand on a vu ces images du feu, de la tour qui s'effondrait, pas de la tour, de la flèche qui s'effondrait. Et puis il faut saluer le remarquable travail des sapeurs-pompiers, de la protection civile, de tous ceux qui ont été acteurs, qui ont aussi sauvé une partie du trésor. Voilà un petit peu l'état d'esprit, mais je partage à la fois comme tout Français, et il faut aussi remarquer la répercussion dans le monde, puisque très rapidement des tweets, des messages sont arrivés de quasiment tous les pays du monde. Vous le disiez, c'est un mot tout d'abord pour la communauté catholique, bien sûr, puisque c'est un lieu très prisé de la communauté catholique, mais aussi finalement c'est un symbole pour tous les Français au-delà. Ah ben voilà, il y a quelque chose de... Un peuple ne peut vivre et s'identifier qu'autour de symboles forts. Alors, en France, effectivement, il y a Notre-Dame, mais je pense, bon, dans une moindre mesure, quand l'Arc de Triomphe a été dégradé aussi par des casseurs. D'autres lieux, je pense dans la région, par exemple Verdun, ou des lieux comme ça, où un peuple s'identifie, et quand ces lieux sont atteints par différentes choses, c'est l'ensemble d'un peuple qui est affecté. J'étais très marqué hier quand nous voyons les images de ces personnes, des milliers de Parisiens, de touristes qui étaient là, qui regardaient, silencieux, graves, des jeunes qui priaient. Je me disais, c'est comme quand dans notre famille, quand on accompagne quelqu'un qui va mourir, qu'on est là auprès de son lit, à accompagner les derniers moments. C'était tout un peuple qui, impuissant, regardait un de ces symboles forts être détruit par le feu. Donc c'est toute la France qui est le président de la République l'a très bien souligné, avec cette note aussi, que ce soit de M. Macron, que ce soit du recteur de la cathédrale, Monseigneur Chauvet, il y a l'espérance. Et le peuple français s'est toujours relevé. Et là aussi, le chef de l'État était clair, on ira vers la reconstruction. Voilà, je pense qu'on a aussi tous... la plupart des Français ont été une fois à Paris ou espéraient y aller, vu Notre-Dame, et des images nous reviennent, ou de visites touristiques, culturelles, de classe, pour mois de célébration, voilà. En parlant de reconstruction, est-ce que vous appelez aujourd'hui, on va dire, les Français, qu'ils soient catholiques, croyants ou pas, à faire des dons justement et à participer, je veux dire, à cet élan de solidarité qu'on voit sur la question de la reconstruction? Oh, je pense que là, chacun va se positionner, mais sans doute qu'il y a un élan populaire, comme on l'a vu pour d'autres lieux. Je pense quand un des derniers grands incendies que nous ayons en France, c'est le Parlement de Bretagne, à Rennes, mais je pense en 72, quand la cathédrale de Nantes a brûlé également. Donc là, il y a une espèce de mouvement qui fait que nous reconnaissons, j'ai envie de dire, il y a une part de chacun de nous attaché à Notre-Dame, par exemple, de dire, même si c'est qu'envoyer 5 € ou 10 €, j'aurais contribué à quelque chose. Alors je crois que la Fondation du patrimoine a dû lancer aujourd'hui quelque chose. On a vu du mécénat qui viendra d'autres pays du monde. L'UNESCO s'est aussi engagé. Là, on est devant un élan du cœur. C'est ça qui est aussi formidable.
Aujourd'hui, sur la question de la cathédrale de Metz, ce matin, on recueillait des témoignages juste devant. Certains nous disaient, eh ben, du coup, on se rend compte que tout monument, aujourd'hui, peut être en danger. On se rend compte de son côté périssable. Et justement, certains s'inquiétaient en disant, bah, peut-être que ça pourrait arriver ici aussi, chez nous, à la cathédrale de Metz. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une inquiétude? Ou est-ce que vous vous dites, toutes les mesures sont prises pour qu'à Metz, ça n'arrive pas? Alors, c'est arrivé à Metz. Un de nos quotidiens, il y a quelques jours, a rappelé le grand incendie de la toiture de la cathédrale de Metz, où l'empereur Guillaume avait payé de ses propres deniers, puisque, d'après ce que j'ai compris des historiens, et on va attendre le livre qui doit sortir là, pour le 8e centenaire, mais la toiture de la cathédrale était plus aplatie, et après l'incendie, donc à l'inauguration du portail et tout, elle a été, d'où un peu l'écrasement des deux tours. Donc la cathédrale de Metz a subi un incendie il y a un peu plus de 100 ans. Elle s'est relevée. Le risque zéro n'existe pas. Alors Metz, après l'incendie, en fait, et j'en reparlais, j'étais au conseil épiscopal aujourd'hui et pendant le déjeuner, maintenant on a une charpente métallique. Parce que là, à Paris, on a vu ces charpentes du XIIIe, XIVe siècle brûlées. Voilà, donc on a une charpente métallique. Mais nous ne sommes pas à l'abri. La cathédrale a été aussi affectée à Metz au moment de la tempête de 99, où des verrières ont été aussi secouées. Non, le risque zéro n'existe pas. Tous nos monuments, comme nos maisons, peuvent être anéantis. Ce qui était surprenant hier, et les historiens le soulignaient bien, Notre-Dame a tenu plus de 800 ans, aux guerres, aux inondations, aux phénomènes climatiques, et là en 4 heures, tout était, la toiture réduite en cendres. Donc pour Metz, il ne faut pas vivre dans l'angoisse. Les services de l'État assurent le mieux qu'ils peuvent la sécurité incendie, des visites régulières. Notre-Dame était quand même une vieille dame abîmée, puisque depuis à peu près 18 mois, il y avait déjà des appels aux dons, l'État avait engagé un grand travail. C'est la question de l'entretien des monuments historiques dans notre pays. Les États-Unis sont un pays jeune, donc il y a beaucoup moins de monuments, nous sommes un vieux pays. Si on va des vestiges gallo-romains et même préhistoriques, aux constructions les plus modernes, il y a un énorme entretien pour l'État, donc de la fiscalité. Donc pour les Messins, souhaitons que nous échappions à ce genre de catastrophe. Qu'est-ce que l'évêché de Metz peut faire pour participer au soutien? Alors au soutien, déjà je sais qu'ici ou là, hier soir j'ai entendu des cloches sonner, au loin dans la ville, donc il y avait ce soutien un peu de dire, ben voilà, les cloches de Moselle, voilà, salut aussi Notre-Dame. Je vais écrire tout à l'heure à l'archevêque de Paris pour lui dire que les catholiques de Moselle et les Mosellans sont en communion. Et puis moi, comme évêque, et l'Église catholique avec lui et son diocèse, il devait célébrer comme nous. Moi, j'ai la messe chrismale demain à 10h, à Notre-Dame, c'était prévu demain soir. Voilà. Et puis, il y aura, comme vous me l'avez demandé tout à l'heure, il y aura aussi, les catholiques, je pense, se sentiront aussi, pour ceux qui le désirent, partie prenante pour soutenir. Mais dans ces moments-là, si je me base là comme évêque, c'est vraiment de se sentir, même quand il y a eu les graves inondations dans l'Aude, j'ai tout de suite écrit à l'évêque de Carcassonne, en plus, qui était du diocèse de Valence quand j'étais évêque. Voilà, et c'est ces témoignages d'amitié. Hier, très rapidement, le grand rabbin de Moselle, le rabbin Fison, m'a appelé pour dire, voilà, la communauté israélite est avec vous. J'ai reçu des messages d'amis d'Allemagne, de Belgique, en disant, voilà, Jean-Christophe, on est avec vous. C'est ça qui compte. L'aspect, je dirais, reconstruction, finance, c'est une affaire de cœur. De cœur et puis je dirais de raison, parce que c'est quand même une partie de la culture, de l'architecture, c'est un très beau gothique, Notre-Dame, voilà.
Est-ce que les prochaines quêtes pourraient éventuellement participer au financement des travaux? Ça, je ne peux pas vous répondre, hein. Je pense que là, il faut un acte volontaire. On verra, là, c'est les évêques, nous verrons ce qu'il faut faire, parce que Paris sait bien que là, il y a quelque chose, mais dans nos propres diocèses, nous avons aussi des charges importantes, hein. Donc là, c'est à voir, hein. Il me semble que là, on est plus sur... parce qu'il y a aussi un aspect, je le soulignais aussi, nous, on est effrayés par ce qui s'est passé. Mais quand vous voyez en Irak, en Syrie, toutes les églises qui ont été incendiées ou des communautés chrétiennes n'ont plus rien. Je lisais un reportage sur Raqqa, qui avait de magnifiques églises. Tout a été incendié, bombardé, miné. Voilà, eux, c'est toutes. Donc on a aussi un devoir de soutien vis-à-vis des chrétiens d'Orient, hein. Voilà, c'est des situations très complexes.